Hello, hello! Aujourd'hui, on se retrouve avec un livre pour une présentation de l'astropsycho. Regardez-moi cette beauté, ça réfléchit, on est sur un gros livre, hein. C'est trop joli, on adore. Donc, découvrez votre carte du ciel, déployez votre potentiel. Il est de Nida Joffé, thérapeute et astrologue. Un décryptage personnel de votre thème astral. Trouvez votre mission de vie. Donc, il est paru aux éditions Larousse, que j'en profite pour remercier. C'est un livre que j'ai eu la chance de pouvoir choisir, donc ça c'est trop chouette. Il est au prix de 19,95 €. C'est un gros livre très complet. On va dans le vif du sujet et ça moi j'adore. Alors, et si l'astrologie vous aidait à en apprendre davantage sur vous-même, à cerner vos forces, vos besoins profonds, vos potentiels, vos conflits et à comprendre également ce qui donne du sens à votre existence. Nida Joffé, pionnière de l'astropsychologique en France, vous embarque dans un voyage passionnant au cœur de votre thème astral. Pas à pas, à l'aide de nombreux exercices, vous apprendrez à décrypter votre thème et à utiliser des signes du zodiaque et les planètes comme un formidable outil de connaissance de soi et de développement. Pour commencer à pratiquer l'interprétation de votre thème, vous trouverez dans cet ouvrage votre thème astral à télécharger gratuitement, des tableaux, des schémas et de nombreux exercices. Un poster détachable avec une carte du ciel vierge à compléter au fur et à mesure de votre lecture. Laissez-vous emporter dans cette aventure intérieure qui vous permettra de mieux interagir avec vous-même, avec les autres et avec le monde qui vous entoure. Voilà. C'est parti, on va découvrir ensemble le sommaire et la carte à la fin. Vous allez voir, elle est trop chouette, vous allez pouvoir remplir vous-même. Moi, je ne l'ai pas encore remplie, je ne sais pas si je la remplirai. C'est parti. Donc au début du livre, on va retrouver le préambule, comment je suis tombée dans la potion magique. Donc elle nous raconte l'introduction, comment faire bon usage de ce manuel et qu'en attendre, l'avertissement, dérives et dangers, attention toujours. Partie 1, donc nous avons la préparation au voyage, la partie 2, les 6 piliers de l'astropsychologie. Le grand départ vers son ciel de naissance, première visite essentielle, exploration des planètes intérieures, excursion dans l'espace social, expédition vers les contrées lointaines. Ensuite, les retours du héros et ensuite la conclusion. Donc c'est parti, on découvre un joli livre bien complet, vous allez voir, avec beaucoup de lecture, donc c'est agréable quand on veut en apprendre plus. Là, on est sur quelque chose, vous allez voir, de très complet et en même temps de bien expliquer, donc ça c'est cool. Donc là, elle vous explique son histoire, son parcours, pourquoi elle en est arrivée là et comment faire bon usage de ce manuel. Donc là, on vient vous expliquer, vous pouvez prendre en capture d'écran si ça vous intéresse. Voilà, les dérives et les dangers, donc là, on vous met en garde. La préparation au voyage, c'est joliment illustré comme vous pouvez le voir. On est sur un joli petit saumon, un pêche. Pourquoi entreprendre ce voyage alors qu'on est si bien chez soi? Pour en apprendre plus. Astrologie versus astropsychologie, quelle différence? Moi, c'est ce qui m'intéressait quand j'ai vu le titre. Ça m'a beaucoup intéressé, ça m'a beaucoup interpellée. J'ai trouvé ce livre très attrayant. Je savais qu'il allait me plaire et pour le coup, il m'a plu. J'en ai appris, donc ça c'est agréable. Je suis passionnée d'astrologie. Visualisation et méditation. Les 6 piliers de l'astrologie. Je vous montre un petit peu comment se construit le livre. Donc, vous voyez les signes, présentation rapide des éléments, les modalités, l'énergie en mouvement. Je trouve que c'est joliment fait, c'est sympa. On dirait comme des notes ou nos cours d'école, vous voyez. Je trouve c'est joli, c'est sympa, quoi. C'est fluide. Vous voyez, on dirait que c'est stabiloté. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, tout est très détaillé. Sur un très joli bouquin, un très bel ouvrage des éditions Larousse, les polarités, les danses des énergies, les stades du développement, les orientations, les archétypes des signes. Hop, tac, et on avance. On va avancer un petit peu dans le livre. Tout nous est détaillé, comme vous pouvez le voir, vous voyez. Là, pour l'archétype du Gémeaux, polarité Yang, l'élément qui est associé, c'est l'air. Le mantra, c'est je pense, effectivement. Modalité mutable, air plus mutable, ma pensée, ma curiosité explore toutes les directions. Orientation personnelle, la planète, donc c'est Mercure, dieu du commerce, des voyages, le messager des dieux. La saison, donc printemps, lumière et brise changeante du printemps, étant des ramures. Savez-vous que les arbres communiquent entre eux? La maison associée, donc on vient vous dire la maison associée, le personnage associé, l'âge de la vie et le stade du développement, les besoins psychologiques, à l'étape du Gémeaux et ce pour chaque signe. Donc ça c'est hyper sympa, moi je trouve que c'est hyper complet comme vous pouvez le voir. Donc comme je dis pour chaque signe, on va avancer un petit peu, voir sur quoi on tombe. Les synchronicités, les grands départs vers son ciel de naissance. Donc c'est parti, on va faire ces premiers pas là.
est toujours très bien expliqué. Vous allez voir, modalité et instruction pratique avant le décollage. Je trouve que c'est vraiment, je vais insister là-dessus, c'est très bien expliqué parce que des fois c'est pas le cas, des fois c'est très bref. Et là, un débutant va pouvoir y aller, vous voyez. Donc ça c'est agréable. En même temps, c'est très scolaire parce qu'on a beaucoup d'informations, mais moi je trouve que c'est bien parce que des fois on n'a pas assez d'infos et on est obligé d'acheter 10 livres. Là, avec celui-là, vous êtes parti quoi, let's go. Hein. Partie 4, pardon. Première visite essentielle, identifier les voies d'accès principales à son thème. Let's go, mon signe ascendant, ma personnalité. Moi je trouve que c'est important de connaître son ascendant, son descendant. Parce que ça vient venir mettre des mots, le savoir pourquoi des fois on a des réactions comme ça, pourquoi on est comme ça, d'où ça vient, et ça permet des fois aussi de déculpabiliser hein, et de mieux se comprendre, de mieux se connaître tout simplement. Moi je trouve qu'on apprend à se connaître par l'astrologie et c'est génial qu'aujourd'hui on ait des bouquins comme ça, qu'on ait des personnes comme Nina Joff pour nous faire de jolis ouvrages pour qu'on puisse avancer. La lune lors des maisons, donc là, par exemple, sur maison 3, domaine de la communication, être réellement entendu et collecter le maximum d'informations. Et ce pour toutes les maisons. Hein, les mots-clés, les aspects formés par la lune, associés donc aux planètes, et ainsi de suite. Vous voyez, on avance hein, dans le livre et on en apprend à chaque fois pour réaliser donc, sa carte. Hein. Le soleil, mes clés d'intégration. Le soleil, donc par rapport au signe. Attention, je vous ai spoilé la carte. Et à la fin, donc nous retrouvons ma carte du ciel à compléter. Regardez, j'essaie de vous montrer. Tac, je ne veux pas l'abîmer. Voilà. Donc là, évidemment, elle est neutre. Parce que c'est à vous, après votre belle lecture de ce livre-là, de mettre votre prénom, votre date de naissance, l'heure de naissance, et d'aller la créer, cette fameuse carte. Hein. Donc c'est sympa je trouve. Donc vous pouvez entièrement le détacher, vous le fixez au mur. Si vous n'avez pas envie de le faire, vous pouvez le fixer de ce côté-là, pourquoi pas, ou vous en servir comme tapis de tirage. Donc voilà pour votre carte du ciel. Donc ça je trouve ça trop sympa qu'il nous ait rajouté ça à la fin du livre. En tout cas moi je suis trop contente de l'avoir lu, de l'avoir découvert. Je vais le garder précieusement à côté de mes jolis livres dans ma bibliothèque. Donc je remercie infiniment les éditions Larousse. J'en profite aussi pour remercier Nina Joffé de nous avoir pondu un si bel ouvrage. Voilà, en plus d'être un joli objet, il est très intéressant et très pratique. Et bien écoutez, je vous remercie d'avoir été présent. Je vous dis à très vite pour une future vidéo. Merci.